Élève tes mains. Merci pour la trimestre. Remercie le Seigneur pour ce nouveau trimestre. Pour la saison. Pour cette saison. Parce que tu as donné la force de venir en sa présence. Tu as donné le souffle de vie gratuitement. Merci. Remercie-le. Seigneur, merci. Nous disons merci, Seigneur. Pour la saison pour la nouvelle saison. Pour le trimestre. Pour le nouveau trimestre. Pour la force que tu nous as donnée de venir dans ta présence. Merci pour la grâce au Salibiso. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ce temps de la prédication. Du commencement à la fin. Que ta puissance agisse en nous. Que tout ce qui est de Satan tombe. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Merci pour ceux qui suivent en ligne et pour ceux qui suivront en différé. Ta puissance demeure la même. Fortifie le prédicateur et l'interprète pour transmettre fidèlement ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Assoyons-nous. Grande est ma joie de tenir devant vous. Et je suis dans la joie de savoir que tu es vivant. Comme Dieu t'a conduit ici, c'est une grande bénédiction. Amen. Amen. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse sur votre fidélité. Nous sommes ensemble. La semaine entière, nous avons parlé de l'amour. Nous allons continuer à en parler. Bolingo envers banguna na biso pour convaincre na kati na ba combat spirituel. L'amour envers nos ennemis pour vaincre dans le combat spirituel. La mission de Jésus-Christ sur la terre, c'est de combattre. C'est de détruire toutes les œuvres de Satan. Et la mission de l'Église aussi, c'est de détruire les œuvres de Satan. L'Église n'est pas Église si elle ne détruit pas les œuvres de Satan. Si l'Église favorise les œuvres de Satan, ce n'est plus une Église. On doit lui trouver un autre nom. C'est une religion. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas les bâtiments. C'est toi et moi. Ces gens que Dieu a créés à son image. Alors Jésus a donné aux disciples une mission d'aller par tout le monde. Et il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Donc ils détruiront les œuvres de Satan. Jésus a donné le pouvoir aux disciples de marcher sur les serpents. C'est toujours les œuvres de Satan. Mais ça demande du courage pour marcher sur le serpent. Un serpent vivant, un serpent charnel, s'il entre ici, qui pourra marcher sur lui? Mais tous, on va s'enfuir. Mais à quitter les prisons, j'avais dit, la dispensation dans cette dispensation, c'est la dispensation des gens qui vont saisir le serpent. Alléluia. Amen. Saisir le serpent. Ils vont saisir le serpent. Alors, saisir, ça veut dire quoi?
La maman va nous expliquer en termes juridiques. Saisir les biens d'une personne, c'est-à-dire qu'on lui ôte la capacité de jouir de ses biens. C'est-à-dire qu'il n'a plus le pouvoir sur ses propres biens. Ses biens appartiennent maintenant à la personne qui aura opéré la saisie sur lui. Amen. Amen. Elle a dit en français. C'est-à-dire que pour les juristes, quand on saisit les biens d'une personne, c'est-à-dire que la personne perd le droit sur ses biens. La personne qui a saisi, c'est lui qui a maintenant les droits sur ses biens. Si on saisit ce bâtiment, à l'église on ne va plus entrer. Pour qu'on entre, il faudrait que la personne qui a opéré la saisie nous donne l'autorisation. Maintenant Jésus dit, parmi les miracles, nous allons saisir le serpent. Alléluia. Amen. C'est beau à voir. Nous allons saisir le serpent. C'est-à-dire que tu saisis le serpent. Si le serpent appartenait à tel, c'est-à-dire que cette personne n'a plus le pouvoir sur ce serpent-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux saisir la sorcellerie de ta mère. Elle n'aura plus accès à sa sorcellerie. Que tu saisis la sorcellerie de telle personne, son fétichisme, ses fétiches, tu les saisis. Tu ne vas pas t'enfuir. Tu vas te marier dans une famille. Saisis toutes leurs gris-gris. Ils n'y auront plus accès. Alléluia. Amen. Ils ne pourront plus aller toucher pour t'ensorceler. Parce qu'ils n'ont plus de droit sur ces objets-là. Est-ce que tu comprends cette dimension? Je pense que ça viendra petit à petit. C'est une dimension élevée de saisir le serpent. Donc un petit sorcier saisir sorcellerie. C'est-à-dire que tu vois un sorcier, tu saisis sa sorcellerie. Il n'y a plus accès. Il ne pourra plus venir t'ensorceler. Parce que tu l'as déjà saisi. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, l'amour pour nos ennemis pour vaincre dans le combat spirituel. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Amen. Jésus parle avec les disciples. Il parle avec toi aussi ce matin. Il leur dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Il a été dit. Qui a dit? La loi de Moïse. La loi de Moïse dit que tu haïras ton ennemi. Tu n'aimeras que ton prochain. Ils ont marché avec cette loi pendant la dispensation de la loi. Ils tuaient leurs ennemis et ils ne les aimaient pas.
C'est une autre dispensation. Mais Jésus a introduit la dispensation de la grâce et la dispensation de la foi. Celui qui a instauré la loi, c'est celui qui a la capacité de changer cette loi-là. Celui qui avait donné la loi de Moïse, c'est Jésus-Christ. Maintenant, dans l'église, il change cette loi-là. Il a dit, il était écrit. Mais en ce temps, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Jamais en ce temps de la grâce, dans ce temps de l'église, dans cette dispensation, on peut penser du mal pour nos ennemis. Quand tu identifies qu'une personne est ton ennemi, il faut faire ce que Jésus est en train de dire. À moins que tu ne l'aies pas identifié. Parce que dans l'église, c'est comme ça que nous devons marcher. Sous le temps de la grâce, c'est comme ça que nous devons marcher. En cette dispensation, c'est comme ça que nous devons marcher pour que nous puissions vaincre dans le combat spirituel. Le combat spirituel, plusieurs personnes ne le comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants dans le combat spirituel. Il y a beaucoup qui combattent dans la haine. Ils ne pourront pas vaincre. Il faut combattre comme Dieu le voudrait. Pour espérer remporter la victoire. Mais si tu combats à ta propre manière, tu ne vaincras pas. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils n'ont que de petites victoires. Mais ils sont chrétiens. Ils viennent à l'église. Ils prient. Mais leurs victoires ne sont pas si grandes. Pourquoi? Ils combattent dans la haine. C'est comme ça que je parle des prières des sorciers. Qu'ils meurent, qu'ils tombent, tu le découpes en petits morceaux, tu le trous le ventre. Ce sont des prières que les gens font faire dans les églises. Les prières de haine. Ça n'arrive, elle n'arrive pas chez Dieu. Parce que Dieu a changé. Amen. Amen. Dieu a changé. Il n'est plus le Dieu de la loi. Il est devenu le Dieu de la grâce. Le Dieu de la loi. À cause du Dieu de la loi, nous ne serons pas ici dans l'église. Tu ne pourrais pas même entrer dans cette porte-là à cause des péchés que tu as dans ton cœur. Tu te serais arrêté là. Mais nous avons le Dieu de la grâce. Acclame le Dieu de la grâce. Il te laisse venir en sa présence tel que tu es, sans te donner plusieurs conditions. Et le Dieu de la grâce et le Dieu de la foi. Maintenant, regardons les conditions que le Seigneur donne. Dans ce nouveau trimestre que nous entamons, j'ai besoin que nous remportions des combats, que nous puissions remporter des victoires. Jésus leur dit, moi je vous dis, la première chose, aimez vos ennemis. Cela veut dire c'est-à-dire que quand tu identifies que telle personne est ton ennemi, pour que tu vainques dans le combat spirituel, la première chose à faire, c'est quoi? L'aimer. La deuxième chose, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est compliqué. Comment tu peux être conscient que telle personne te maudit, mais toi tu le bénis? C'est une condition. Mais il y a des prières qui maudissent. Une personne se réveille à minuit et se met à maudire. Qu'ils n'aillent pas de l'avant. Ils verront. Qu'ils ne verront que du feu. Que leur voix soit assombrie. C'est quoi cette sorcellerie?
Si tu suis bien cette personne, tu te rendras compte qu'il y a la sorcellerie dans sa famille. Et il se cache derrière la Bible. Jésus a dit, la deuxième chose c'est quoi? Hein? Que tu fasses quoi? Je demande que tu répondes. Que tu bénisses qui? Ok. C'est-à-dire que tu te réveilles la nuit. Seigneur, bénis ma tante qui me maudit. Bénis cet oncle-là. C'est le grand sorcier de la famille. Mais bénis-le. Qu'il aille de l'avant. Que sa vie prenne. Qu'il ne va pas très tôt. Bénis ce frère-là. Amen. Amen. Tu as compris les choses de Dieu? C'est la dispensation dans laquelle nous sommes. Jésus dit à ses disciples. La troisième chose. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu sais que cette personne-là, vous avez une rancune. Mais que tu lui fasses quoi? Que tu lui fasses du bien. Ce voisin-là. Cette voisine. Ce collègue. Même dans l'église. Ce membre de ta famille. Fais-lui du bien. Tu sais qu'il te déteste. Mais toi, fais-lui du bien. Nalobi bolingo yabanguna potolonga na nini. J'ai dit l'amour envers nos ennemis pour que nous remportions. C'est ça mon thème, non? Bolingo yabanguna na biso potolonga na combat spirituel. L'amour envers nos ennemis pour vaincre dans le combat spirituel. Parce que Satan accuse. Pasteur Trésor a prêché ici. Je pense n'est-ce pas? Il a prêché sur l'accusation de Satan. Maintenant regarde. Ici Satan accuse les gens. Voilà, lui n'aime pas ses ennemis. Il ne les bénit pas. Satan entend nos prières. Nous prions contre Satan. Il écoute. Qu'il meure. Que leur ventre se perce. Que le feu les poursuive et qu'ils les brûlent. Que tous meurent, qu'ils soient brûlés. Que cette tente-là meure. Que cette tente-là soit brûlée. Satan entende. Il dit, mais même moi je n'ai jamais tué les gens comme ça. C'est très dangereux. Enregistrer prière. Et il enregistre ta prière. Il va me présenter au Seigneur. Il dit, voilà une telle personne. Quand je vais le frapper, est-ce que tu vas le défendre? Ne le défends pas. Parce qu'il est de mon camp. Satan regarde tes actes. Est-ce que tu bénis ton ennemi? Ton ennemi. Ne bois pas d'eau ici. Ce voisin là-bas, qui ne boit jamais d'eau dans ma maison. S'il n'y a pas d'eau chez eux, j'ai entendu quelqu'un ouvrir la barrière pour qu'il puisse d'eau chez moi. Je vais le chasser. Satan voit tout ça. Il vient demander le sel. Non, il n'y en a pas. Satan voit. Mais qu'est-ce qu'on dit? Bénissez qui? Ceux qui vous haïssent. Alléluia. Amen. Cet oncle-là qui est méchant de votre famille va lui donner quelque chose. Cette tante-là qui est méchante, bénis-la. Nous obéissons à la parole de Dieu. Nous l'appelons l'offrande d'amour. Ok? Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Quatrième chose. Priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent.
Nous sommes persécutés pour l'évangile. Nous sommes persécutés pour l'évangile. Nous sommes maltraités pour le côté évangile. Nous sommes maltraités parce que nous prêchons l'évangile. Mais dans nos prières, prosternons-nous et prions pour eux. Ceux qui nous maltraitent. Ceux qui ne veulent pas que nous prêchions l'évangile. Prions pour eux. Est-ce qu'il y a des gens qui te maltraitent? Tu as vécu chez cette tante. Elle te maltraite. Quand tu sors de chez elle, et tu dis ses enfants aussi verront la même chose. Ces choses qu'elle m'a faites, elle va les payer. Cette tante qui t'a maltraité, cet oncle qui t'a maltraité, cet homme qui t'a maltraité, cette femme-là qui a fait la même chose, c'était pour te faire voir la divinité. Dieu t'a mis devant un test pour savoir si tu es vraiment son fils. Amen. Amen. Dieu t'a fait quoi? Il t'a testé pour savoir si tu le connais. Moi, avec mon Dieu, cette tante me fait souffrir. Prie pour elle. Seigneur, aide cette femme qu'elle se convertisse. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Ceux qui ont maltraité Jésus. À la croix, comment Jésus a prié pour eux? Seigneur, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est 50e point. C'est 50e point. 4e point. Verset 45. Enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Recevoir Jésus et lui croire en lui, c'est une chose. Tu deviens enfant de Dieu. Et pour que tu demeures enfant de Dieu et que tu remportes des victoires spirituelles, ces 4 points, tu dois les appliquer. Tu peux être pasteur ou apôtre comme moi. Tu donnes des prophéties dans l'église. Tu as une grande fonction. Mais pour que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux, 4 choses. Il y a ces 4 choses. La première, c'est quoi? Là maintenant, je commence à poser des questions. La première, c'est quoi? Est-ce que qui veut demeurer fils de son Père qui est dans les cieux? Lève la main. Maintenant, si tu n'es pas fils de ton Père qui est dans les cieux, tu seras fils de qui? Celui qui est sur terre. Il y a aussi le Père sur terre. Il s'appelle le diable. Mais pour demeurer, mais pour que tu demeures fils de ton Père qui est dans les cieux, tu dois appliquer ces 4 choses. La première, aimer qui? La deuxième, aujourd'hui je suis enseignant et vous êtes élève. Faites comme les enfants de l'école primaire. Parce qu'il faut maîtriser ces choses. Ça doit être maîtrisé dans le cerveau. La première chose, c'est quoi? Et même ceux qui sont en ligne devront répondre. La deuxième, c'est quoi? Faire quoi? Ok. La troisième. Ceux qui viennent d'entrer maintenant sont comme des étrangers. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Verset 43. Verset 43. 48. Jusqu'au 48. Notre thème. Ezali bolingo nabanguna nabiso. L'amour envers nos ennemis pour vaincre dans le combat spirituel. Nous sommes arrivés au 40e point. Troisième point. Troisième. Quatrième. Maintenant, le 4e, c'est quoi? Troisième. Le troisième, c'est lequel? Bolam. Ok. Faire du bien. Faire du bien à ceux qui nous le disent. S'il y avait un tableau, on l'aurait écrit là.
Les choses dont je parle, va écrire ça sur un tableau et mets ça dans ta maison. Et à la presse, il faut nous rappeler ça tout le temps. Nous sommes au 3e point. Le 4e, c'est lequel? Priez Prie pour ceux qui te persécutent, pour ceux qui te maltraitent. Pour ces 4 choses, c'est pourquoi. Hein? Afin que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux. Ok, classe. Aujourd'hui, c'est l'école. Maintenant, toi, tu ne le fais pas. Tu es fils de qui? Maintenant, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois sincère avec toi-même. Sois sincère envers toi-même. 4 points. Ces 4 points. Est-ce que tu les appliques vraiment? Parlez, causez. Ces 4 points. Tu vois que toi et moi on est tombés. Dis-lui. Tu vois que toi et moi on a échoué. Mais faisons un effort pour nous relever. Parce que la parole est venue pour nous. Acclame pour le Seigneur Jésus. Nous devons appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Plusieurs personnes ont envie de remporter des victoires dans le monde spirituel. Elles prient, elles jeûnent. Mais comment les gens qui entrent par cette même porte ont des problèmes? Ils ne s'adressent pas à la parole. Ils sont ennemis. Maintenant, ces personnes qui se mettent ensemble pour prier, Dieu ne va pas écouter. Alors, il faut aimer. Que tu aimes ton ennemi. Tout ce que tu fais, toutes les multiples prières que tu fais, tous les multiples jeûnes que tu répètes, pendant que tu hais les gens et que tu as un esprit de vengeance, tu vas t'assécher. Tu vas t'assécher. Tu vas demeurer sorcier. Tu ne vaincras pas. Tu ne vaincras pas Satan. Parce que ce que Satan fait, c'est garder la rancune. Dent pour dent, œil pour œil. C'est ce que Satan aime. Maintenant, toi, tu le combats avec ses propres armes. Lui, qui n'entrera jamais dans mes affaires. Et tu te fâches. Après, tu vas à côté, tu parles en langue. Tu es un sorcier. Sorcier. Sorcier conscient. Sorcier. Parce que tu es conscient de ce que tu fais. La sorcellerie consciente, c'est quand quelqu'un sait ce qu'il est en train de faire. Lui, il paiera. On est sur cette terre. Je vais prier pour lui. Il verra. Tu ne prieras pas pour lui. Tu vas aller sur la montagne des sorciers avec son nom. Et les sorciers viendront pour le détruire. Mais ce ne sera pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Amen. Lui, on ne s'adressera plus jamais à la parole. Il ne se mêlera pas de mes affaires, je ne me mêlerai pas de ses affaires. Mais on se verra seulement à l'église. Il me salue et je ne répondrai plus, je ne le saluerai plus. Pourquoi tu me salues? Oh. Papa. C'est comme ça. Arrête la sorcellerie. Alléluia. Amen. Maman, c'est comme ça. La maman et ses propres enfants ne s'adressent pas à la parole. Le papa et ses propres enfants ne s'adressent pas à la parole.
Ils ont une rancune là envers eux. Maintenant, comment cette famille va vaincre? Comment cette famille va grandir? La mère maudit ses propres enfants. Et les enfants maudissent leur maman. Le mari et la femme ne s'entendent pas. Ils ont des problèmes. Celui-là dort, il regarde au nord, l'autre regarde au sud. Le mari dans son cœur, il n'arrive pas à pardonner à sa femme. Toi tu paieras. Et toi aussi tu paieras. Elle paiera, toi aussi tu paieras. Parce que tu es sorcier. Un sorcier conscient. Parce que tu veux faire payer à ton épouse. Par quel moyen? Toi tu verras dans cette maison. Comment elle verra? Quel est le moyen que tu vas utiliser pour lui faire voir? Bon, tape là seulement et qu'on en finisse. Mais tu refuses de la frapper. Tu dis que non, tu verras. Maintenant elle verra le pouvoir de ta sorcellerie. Amen. 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 Tu lui as déjà dit que tu verras, n'est-ce pas? Maintenant, elle verra quoi? Est-ce que tu as déjà pesé ses paroles? Elle verra quoi? Est-ce qu'elle a déjà vu? C'est venu d'où? De quelle puissance? Amen. Tu vois que les chrétiens sont faibles. Pourquoi ils sont faibles? Parce qu'ils utilisent les armes du diable pour combattre. Au lieu d'utiliser les armes du Seigneur. Dieu te parle ce matin pour que tu demeures son fils. 4 points. Il y a ces 4 points que tu dois mettre en pratique. Si tu ne les mets pas en pratique, ta prière c'est du bruit. Tout ce que tu fais constitue du bruit. Bon. La Bible dit fais du bien à ton ennemi. Est-ce qu'il a dit que ton ennemi doit te faire du bien? L'apôtre a dit qu'on est de l'amour. Tu sais que c'est ton ennemi. Tu vas chez lui. Il te donne le foufou, tu manges, tu ingurgites. Tu vas t'empoisonner. Et tu vas mourir, on va t'enterrer. La Bible dit que c'est toi qui dois lui faire du bien. Comme tu as déjà identifié que c'est ton ennemi, c'est que tu dois être prudent par rapport à tout ce qui vient de lui. Ça fera, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est l'amour. Il m'a acheté, je l'ai donné. Oh, c'est déjà ton ennemi. Tout ce qui viendra de lui, regarde, observe. Parce que lui ne t'aime pas, il ne veut pas te faire du bien. Mais toi ne le détestes pas. Toi fais-lui du bien. Alléluia. Amen. Je suis clair, je pense. Tu vas déposer un verre de lait chez ta tante. Tu sais que c'est ton ennemi. Alors elle te dit, tu vois que tu es venu me donner un verre de lait. Moi je vais préparer un poulet pour toi, tu vas manger. On va faire un échange. Et tu es là, tu mets les 2 pieds sur la table et tu attends le poulet de ta tante. Après ce sera le poulet qui va te manger. Au lieu que ce soit toi qui manges le poulet, mais c'est le poulet qui te mange. Je te révèle les choses pour que tu comprennes. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Jésus a envoyé ses disciples. Il dit allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Mais soyez prudents comme le serpent. Il faut être prudent. Quand quelqu'un est déjà ton ennemi, sois prudent avec lui. Mais toi ne le hais pas. Que personne ne te contamine avec sa haine. Il y a des gens qui contaminent leur haine à d'autres personnes. Moi, je hais les gens. Je deviens ami de Nora. Et je lui contamine ma haine. Elle aussi, elle se met à haïr les gens. Il ne faut pas se laisser contaminer. Alléluia. Amen.
autorité à contamination. Parce qu'il y a des gens qui ont l'autorité de la contamination. Influence à contamination. L'influence de la contamination. Dès que tu t'attaches à lui, il te contamine. Tout ce qu'il fait, c'est critiquer. Tout ce qu'il fait, c'est commérer. Vous attachez, il te contamine. Et que dit la Bible? Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas corrompre par la haine d'une autre personne. Non, c'est une mauvaise personne. Ne t'attache pas à lui. Lui, l'autre là, c'est une mauvaise personne. C'est lui la mauvaise personne. C'est celui qui est en train de t'intoxiquer qui est la mauvaise personne. Alléluia. Amen. C'est lui la mauvaise personne. Et toi tu adhères à son opinion. Et tu commences à voir tout le monde est mauvais. Mais la personne que tu considères mal, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu n'as jamais vu son mal. Or la personne qui te dit, c'est lui qui a vu le mal. Est-ce que toi tu as vu son mal? Tu penses qu'il est mauvais pour rien? Parce qu'on t'a contaminé. Il y a des gens qui sont faciles à contaminer. Sois toi-même. Et sois fort et pour demeurer toi. Et fais un effort pour qu'on ne t'influence pas. Tu étais marié, tu étais bien. Tu entres dans cette famille et tout ce qu'ils font c'est la rancune. Et toi aussi tu attrapes tes mêmes habitudes. Et tu entres même en rancune avec ton propre beau-parent. Parce que là-bas c'est rancune sur rancune. Ta belle-mère est en rancune avec son propre fils. Et toi aussi tu entres dans ce même problème. Et tu contamines ta propre famille avec la rancune. Et vous n'allez pas vaincre. Dans votre famille vous n'allez pas vaincre. Votre couple ne va pas vaincre. Si tu vois que ta femme devient ton ennemi, pour que tu vainques, il faut faire quoi? La première condition. Nous avons cité que 4. Ta propre femme. Tu vois qu'elle est devenue ton ennemi. Ton propre époux. Tu vois qu'il est devenu ton ennemi. 4 conditions. 4 conditions. La première chose. Hein? C'est-à-dire, ça veut dire que si tu ne l'aimais pas vraiment, comme il est devenu ton ennemi, tu dois augmenter la dose. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as identifié qu'il est devenu ton ennemi, augmente de dimension. Donne-lui une plus grande dose d'amour. Qui pourra le faire? Regarde la dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. Seulement pour vaincre. Toi, tu verras. Là, c'est l'homme qui dit à sa femme. Toi, tu verras. Sorcière. Tu verras. Moi, c'est pas le but. Et la femme dit. Démon. Toi, démon. Le démon et la sorcière vivent dans la même maison. Mais leur maison, c'est un enfer. Alléluia. Amen. J'ai envie que quelqu'un remporte une victoire. Je veux vraiment que tu vainques. Ce n'est pas facile que ça la makambo nazo te C'est pas facile d'appliquer les choses que je te prêche. Physiquement, personne ne pourra le faire sur terre. Physiquement, personne ne pourra le faire. Alors, tant qu'on identifie que moi si na yo mobali na yo tata na yo mama na yo akomi moyini na yo elo kwa liboso sala nini? Quand tu identifies que c'est ton mari ou ta femme, ton papa ou ta maman, que tu y es ton ennemi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Augmenter la dose d'amour. La deuxième chose, bénis-les. C'est chaque matin. Tous les matins. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse.
Lui, il ne t'adresse pas la parole. Mais toi, tu viens vers lui. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il n'accepte même pas. Il est assis comme un roi. Demain, tu vas recommencer à dire bonjour chérie. Tu te diras en toi-même, ce qu'il a reçu là, c'est la dernière fois. Si je le dis encore chérie, qu'on m'ajoute un autre doigt. Et après tu diras quoi? Grégoire, viens manger. Ouais. Le lendemain, tu ne diras même pas son nom. La nourriture est prête. C'est prêt. La nourriture est prête. La nourriture est prête, là, c'est pour qui? Elle quitte de chérie. Elle l'appelle par son nom. Après, ensuite, il n'a même plus de nom. Tu vois comment il est dégradé. Après, on continue la chambre. Ensuite, tu entres dans la chambre. Aïe, aïe, aïe. Et regarde comment les démons se mettent à danser. Donc ta prière est en train de permettre aux démons de danser. Ils sont là, ils dansent, ils dansent. Et les anges sont loin. Et toi tu es là. Et le roi Salomon est là assis en train de regarder. Est-ce que moi je viendrai dans votre église? Il ne viendra pas. Et Reine Elisabeth, n'en parlons même pas. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Si nous combattons en tant qu'enfants de Dieu, c'est là que Dieu va intervenir. C'est là que Dieu va nous donner la victoire. Quand on cherche à vaincre par nos propres moyens, le combat s'allonge et nous allons nous fatiguer. Quand le combat devient plus rude, on se fatigue. Maintenant regarde le combat de boxe des poids lourds. Et tu verras le premier round, ils sont tout forts. Et tu les vois être souples. Le deuxième round, ils sont forts. Quatrième, ainsi de suite. Sixième. Tu les vois en train de se fatiguer. Il cherche où va le frapper. Il n'arrive plus à bondir comme il le faisait. Alors les pieds deviennent plus lourds. Huitième. Neuvième. Et tu verras au 12e, tu verras que là on le touche un peu comme ça, il tombe parce qu'il est tellement épuisé. Alléluia. Amen. J'ai suivi un combat. Les boxeurs se sont battus. Dans l'interview de ce boxeur, il a dit jusqu'au deuxième round, je ne pouvais plus respirer. J'arrivais plus à respirer. Mais j'étais obligé de monter sur le ring. Je montais mais j'arrivais plus à respirer. Si on n'avait pas arrêté, je serais mort sur le ring. J'étais tellement essoufflé. Ce n'était plus moi. Je ne me reconnaissais plus. Mais en regardant les gens et les entraîneurs, avec le comment ils m'encourageaient, je suis monté à ce dernier round. De tout mon cœur, j'étais en train de me dire qu'on devait arrêter le match, qu'on arrête. Quand on a sifflé, je suis tombé KO. Jusqu'à l'hôpital. Donc, alors quand le combat prend du temps, ça fatigue. Parce qu'on applique la technique.
Parce que tu as appliqué toutes les techniques que tu connais. Tu as bougé. Tu as feinté. Tu l'as frappé rapidement. Tu le vois là devant toi. Il ne bouge pas d'un poil et il continue de venir. Tu vas te fatiguer. C'est comme ça que plusieurs combats spirituels, plus ils prennent du temps, et on se fatigue. Mais pourquoi ils traînent? Parce qu'on ne combat pas comme il faut. On ne les combat pas de la manière à les vaincre. On combat avec nos propres moyens. C'est pour ça qu'ils traînent. Or, Jésus nous a déjà donné la victoire à la croix. Alors cette victoire doit devenir nôtre. Pour qu'elle devienne nôtre, nous devons combattre avec les normes. Alors, verset 45. Nous allons au verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Alors tu dois être semblable à Dieu ton Père. Alors Jésus pose la question. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains font la même chose. Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, tu ne fais rien d'extraordinaire. Les publicains font la même chose. Pour que tu sois différent des publicains, tu dois aimer ceux qui t'aiment et tu aimeras aussi tes ennemis. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, verset 47 le verset 47 dit: si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens agissent de la même manière. Mais toi tu es chrétien, tu ne peux pas faire la même chose. Il y en a ici qui ne se saluent même pas. Même s'ils se rencontrent dans les couloirs, ils ne se saluent pas. Vous rencontrez face à face. Vous faites comme si vous ne vous connaissez pas. Les païens font la même chose. Mais toi tu es chrétien, tu n'es pas païen. Il faut changer. Tu dois changer. Alors c'est pour vaincre les combats qui sont devant nous. Chacun de nous a des combats, moi j'en ai plusieurs. Mais pour que je puisse remporter une victoire, je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Si je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu, que je n'espère pas vaincre, même dans les rêves je ne vaincrai pas. Aime tes ennemis. Fais-leur du bien. Prie pour eux. Bénis-les. C'est là que tu vas vaincre. Si tu ne le fais pas, tu suis dans la souffrance et tu regretteras. Acclamons le Seigneur Jésus. Ces paroles, tu es en train de les dire pendant cette nouvelle saison. Non, j'arrive pas à lui pardonner. C'est que tu ne vas pas vaincre non plus. Tu dois être capable de pardonner. Alléluia. Amen. Tu dois être capable de le faire. Si tu veux vaincre, tu dois être capable de le faire. Non, tout ce qu'il m'a fait, vraiment, je ne supporte pas. Tu dois supporter. Parce que tu es appelé à vaincre. Tu dois être capable de pardonner et l'aimer. Et moi aussi ton pasteur. Alléluia. Amen. Parce que moi je t'aime beaucoup. Toi aussi aime-moi. Parce que quand on va s'unir en prière, la puissance va descendre. Et Dieu agira. Mais toi tu ne m'aimes pas. Maintenant comment ma prière va te bénir? Par quelle magie? Toi tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer. Maintenant ma prière va te bénir par quelle magie? Elle ne va pas te bénir.
faut bolingo ezala na mabota. L'amour doit demeurer dans les familles. Satan kaboli mabota ebele. Satan a dispersé des familles. Satan a pensi ba couple ebele. Satan a divisé des couples. Bolingo eza soste. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Bazo bika lokola ba chien au chat. Ils vivent comme chien et chat. Oche na che. Ponani. Pourquoi? Devenez des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Devenez des enfants de Dieu. Toi, tu viens prier dans cette église. Fais un effort de demeurer enfant de Dieu. Ne change pas pour devenir autre chose. Si tu ne deviens pas enfant de Dieu, n'espère pas recevoir quelque chose de ce Dieu-là. Même si on t'impose les mains et les pieds, même si moi je t'impose les mains, les pieds, même mon ventre, rien ne va se passer. Il ne va rien se passer. Parce que c'est Dieu qui prend acte de la prière. Même si je prie pour toi de tout mon cœur, mais quand Dieu va regarder sur ton tableau, rancune sur rancune, il dira non. Qu'il soit d'abord là-bas. Nous allons finir avec ce verset. Jude chapitre 21. Seul chapitre, nous lirons le verset 21. La semaine entière, j'avais dit que nous devons prier pour la prière. Je pense même que tous ce mois, nous devons prier pour l'amour. Parce que tout ce que je dis, personne ne peut les vivre de lui-même. Pour les vivre, le Saint-Esprit doit intervenir. Parce que tu vas demeurer un païen, sinon tu demeureras un païen dans l'église. Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Lis-le 3 fois. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenez-vous. La Bible dit maintenez-vous. Maintenez-vous dans l'amour du Seieur. Pas l'amour du monde. Pas l'amour selon la coutume et la tradition. Maintenez-vous dans l'amour du Seieur. Alléluia. Amen. Quand on parle de maintenance, c'est-à-dire tout ça. Donc il faut surveiller bolingo na yo. Quand on parle de maintenance, c'est-à-dire que quelqu'un doit passer pour voir si toutes les ampoules fonctionnent, si tout marche bien. C'est-à-dire qu'il faut se maintenir et surveiller son amour. Surveille-le qu'il ne baisse pas. Que tu le surveilles qu'il ne s'arrête pas. Je parle de l'amour du Seigneur. Que se maintenir dans l'amour du Seigneur. Que tu ne sois pas dans la jalousie. Que tu ne sois pas dans la haine. Que tu n'entres pas dans le commérage. Que tu n'entres pas dans les œuvres de Satan. Reste juste. Maintiens-toi dans l'amour du Seigneur. Et tu verras que tu iras de victoire en victoire. Tu vas remporter plusieurs combats. Mais quand tu entres dans l'amour selon la coutume, non, il est de ma tribu. Non, on vient du même village. Là, ce n'est plus l'amour du Seigneur. Là, c'est un autre amour, il faut en chercher un autre. Dans le combat spirituel, tu ne vaincras pas. Même dans votre couple. Maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. Si vous invitez la tribu, votre couple disparaîtra. Parce qu'aucune tribu n'a créé le couple. Dans votre famille, si vous voulez que votre famille devienne grande, maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est quoi? Il faut que 1 Corinthiens chapitre 13. Il faut lire 1 Corinthiens chapitre 13. Comment vous pouvez appliquer l'amour du Seigneur? Parce que l'amour du Seigneur a la patience. L'amour du Seigneur n'agit pas avec malhonnêteté. L'amour du Seigneur n'agit
n'agis pas avec orgueil. Alors tu verras dans ce chapitre-là comment appliquer l'amour du Seigneur. Vous voulez que votre couple aille de l'avant. Vous voulez être en paix. Vous voulez être béni. Vous voulez devenir bien. Vous voulez vaincre. Vous voulez qu'on fasse attention à vous. Maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. Église Mera. Si nous voulons aller de l'avant et impacter le monde, nous devons nous maintenir dans l'amour du Seigneur. Pas l'amour selon les tribus, pas l'amitié, pas l'amitié au travail, pas l'amour tribal. Restons justes dans l'amour du Seigneur. Comme tu aimes cette personne-là, aime aussi l'autre de la même manière. Ne sois pas dans la discrimination. L'amour du Seigneur n'est pas dans la discrimination. L'amour du Seigneur sert tout le monde. Alors si nous voulons aller de l'avant, nous devons devenir forts. Il faut l'amour du Seigneur. Maintenons-nous dans l'amour du Seigneur. Faisons un effort ce trimestre pour nous maintenir dans l'amour du Seigneur. Vous vivez dans la même maison, maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. Qu'il n'y ait pas de coup bas. Vous travaillez dans le même comité. Maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. Vous priez, vous êtes dans le même groupe. Maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. Les murmures, les chuchotements, cache-cache, hypocrisie. Ça, ce n'est pas l'amour du Seigneur. Le commérage, quand quelqu'un donne son tour le dos, vous dites pour aller du mal de lui. Après, vous marchez ensemble comme des amis. Vous êtes des sorciers. Vous n'êtes pas dans l'amour du Seigneur. Tout ce qui n'affecte pas l'homme dans l'amour du Seigneur, c'est de la sorcellerie. Tout ce que tu pratiques, tu es membre du corps du Christ. Tout ce que tu pratiques, tu n'es pas l'amour du Seigneur. Tu fragilises le corps du Christ. Tu travailles contre le corps du Christ. Tu es sorcier. Église fait matin. L'église doit aller de l'avant. Pour que l'église aille de l'avant, il faut qu'il y ait l'amour du Seigneur. Toi, on t'a reçu. Reçois les autres aussi. Toi, on t'a laissé une place. Laisse aussi aux autres de l'espace. C'est là que l'église va aller de l'avant. C'est ça bolingo. C'est ça l'amour. Toi, on t'a manifesté de l'amour. On t'a reçu avec toutes tes faiblesses. Toi aussi, reçois les autres avec leurs faiblesses. Ne les critique pas à cause de leurs faiblesses. Parce que toi aussi, tu étais le faible d'hier. Même si aujourd'hui, tu es devenu fort. C'est ça l'amour du Seigneur. Qui est venu fort ici? Personne. Parce que si tu étais fort, tu ne serais pas venu ici. Avec les conditions qu'il y a ici, avec les lois qu'il y a ici, comment tu es arrivé? Qui t'en est ici? Tu es venu parce que tu es faible. Tu es venu chercher Dieu. Mais si tu reçois une parcelle de pouvoir, laisse aussi l'espace aux autres. Parce que tu n'es pas venu avec. Il faut recevoir les autres avec leurs faiblesses. Il ne faut pas n'exerce pas le ministère du jugement et le ministère de la condamnation. Jésus est venu avec le ministère de l'amour, le ministère de la grâce, le ministère de la foi. Donne à chacun sa chance. Parce que tu ne connais pas leur lendemain. Montre-lui la voie du Seigneur avec amour. Prie pour lui. Aide-le. Donne-lui des conseils de la même manière qu'on l'a fait pour toi. Il peut aller de l'avant et devenir utile pour toi. C'est ça l'amour du Seigneur. Maintenons-nous dans l'amour du Seigneur. C'est une église libérale. Tout le monde peut travailler et servir ici. Qui ne respecte que les conditions. Personne ne peut s'accaparer du pouvoir. Même moi-même l'apôtre. Ce n'est pas mon église. Je peux faire 2 mois sans côté. Je peux passer 2 mois sans prêcher, mais je suis assis là. Est-ce que je n'ai plus de prédication? Est-ce que vraiment moi je ne peux manquer de prédication? Mais il faut laisser l'espace aux autres. Amen. Est-ce que je suis fatigué de prêcher? Je peux prêcher du matin au soir. J'ai le ministère de la parole. Alors il faut laisser l'espace aux autres aussi.
Parce que Dieu a mis quelque chose en eux aussi. Et moi je prends ça, j'attrape. Moi c'est ici ma place. Ça ce n'est pas l'amour du Seigneur. Même si tu viens dans mon bureau, je t'aime mon fils, ma fille. Dis-lui Père, tu es méchant. L'amour c'est pas par les paroles, il faut qu'on voit des actes. Alléluia. Amen. Il faut qu'on envoie les œuvres. Si tes œuvres ne sont pas comparables à l'amour, ça veut dire que tu es sorcier. Satanique. Tu es satanique. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Il faut qu'il y ait l'amour. Fait l'homme. Amen. Ekenge fait l'homme. Bolingo, mais ce gars comme ennemi na yo, tu l'aimes, c'est vrai, mais s'il devient ton ennemi, fais attention à lui. Mais nous sommes dans l'église. Le poison ne fera rien. Tout ce que tu fais par amour, même si les retours sont négatifs, Dieu va t'aider. Parce que tu l'as fait pour Dieu. Observons la manière dont nous marchons. Je veux que nous remportions des combats. Que nous donnions des témoignages. Parce que nous avons remporté des victoires. Parce que j'ai appliqué les méthodes de Dieu. Tu te bats dans tous les domaines de ta vie. Le mariage, le travail, les enfants. Tu te combats dans plusieurs domaines. Reviens d'abord à la Bible. Tu t'es battu seul selon les formules des hommes. Reviens d'abord à la formule de la Bible. C'est facile, c'est simple. Et ça fait les grands, ça rend les gens grands. Acclame pour le Seigneur Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Tu sais que nous avons entamé un nouveau trimestre. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est une nouvelle saison. Nous allons prier le premier sujet. Romains chapitre 5 verset 5. Romains chapitre 1er verset 5 dit ceci. Romains chapitre 5 verset 5. Romains chapitre 5 verset 5. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tous les messages que j'ai prêchés est important. Et difficile. Personne ne peut le faire de lui-même. Tu as besoin du Saint-Esprit qu'il entre en toi pour qu'il te donne cet amour-là. Si le Saint-Esprit ne vient pas, tout ce que tu feras ne sera pas de valeur. Élevons nos mains. Nous allons prier et demander pardon à Dieu pour notre comportement. Nous avons combattu par nous-mêmes. Nous avons haï nos ennemis. Nous ne les avons même pas salués. Nous avons fait n'importe quoi contre eux. Que Dieu nous pardonne. Et que nous renoncions à ces choses. Au nom de Jésus. Tes mains élevées. Élève tes mains et prie. C'est ton temps de prier. Prie. Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour mon comportement envers mes ennemis. Je les ai haïs. Je leur ai fait du mal au lieu de leur faire du bien. Je les ai maudits au lieu de les bénir. Je les ai critiqués. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout ce mal, la haine, la violence, la colère qui était en moi, le manque de pardon de mes ennemis. Je renonce à cela. Ce qui a marché avec moi pendant longtemps, ce qui m'a fait manquer de victoire, je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander le Saint-Esprit qu'il répande l'amour du Seigneur en nous,
pour que nous puissions aimer nos ennemis et que nous leur fassions du bien comme Dieu le veut. Des mains élevées. Demande au Saint-Esprit. Toi-même tu ne réussiras pas. Que le Saint-Esprit t'aide. Pour que quand tu sortes de ce ceux à qui tu n'adresses pas la parole, que tu commences à leur adresser la parole. Que ceux à qui tu ne parlais pas, que tu commences à parler avec eux. Demande que le Saint-Esprit te donne cette force-là. Qu'il déverse l'amour en toi. Là où tu n'arrivais pas à pardonner, que tu puisses pardonner. Là où tu n'arrivais pas à oublier, que tu oublies. Priez. Prie. Il faut me libérer les loyaux. Libère-toi aujourd'hui. Saint-Esprit a déversé que le Saint-Esprit déverse l'amour en toi. Qu'il agisse en toi. Saint-Esprit de Dieu. Déverse ton amour en moi pour aimer mes ennemis, pour les bénir, ceux qui me persécutent. Oh Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Remplis-moi d'amour. Moi-même je ne pourrais pas. Aujourd'hui, que l'amour remplisse mon cœur. Tout ce que je n'arrivais pas à pardonner, que j'arrive à leur pardonner. Ceux à qui je rappelais le mal, que je me leur pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Que j'oublie tout le mal. Tout le mal qu'ils m'ont fait. Ceux qui m'ont maltraité. Que j'oublie ce mal. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier pour la nouvelle saison. Pour ce trimestre que nous avons entamé. Il faut commettre fin. Il faut prier pour mettre fin à tout ce qui s'est manifesté dans la première saison. Tout ce qui s'est manifesté au premier trimestre. Tout ce qui agissait en toi. Tout ce qui a manifesté sa puissance. Comme la mort, la maladie, les infirmités. Toutes les œuvres du diable. Comme la pauvreté, l'échec, comme les troubles, le manque de vie de prière, toutes les manifestations diaboliques qui nous ont empêché d'aller devant Dieu. Ça peut être le péché qui t'a retenu captif. Va briser ces choses. Mets fin à toutes ces choses. Au nom de Jésus. Prie. Que ces choses ne traversent pas et qu'elles n'influencent pas ta nouvelle saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute mauvaise puissance qui s'est manifesté au premier trimestre, la puissance de la mort, de la maladie, des infirmités, des échecs, de la pauvreté, des troubles, l'angoisse, manque de vie de prière, le manque de vie de prière, toutes les manifestations qui sont manifestées au premier trimestre, au nom de Jésus-Christ, je mets fin à cela. Toute la puissance diabolique, des cauchemars, des troubles, des menaces, des oppressions, les pressions. Je mets fin à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les poursuites, les réclamations, je mets fin à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les faiblesses, les fatigues exagérées, je mets fin à cela. À tous les troubles de comportement, je mets fin à cela. Tous les combats qui m'ont vaincu, je mets fin à cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Tu as prié pour ce nouveau trimestre. Et cette saison que le Seigneur nous a accordée. Tu as proclamé de nouvelles choses. Aujourd'hui c'est un jour de prière. Où nous rappelons à Dieu les promesses qu'il nous a faites. Je prie que Dieu accomplisse ses promesses. Qu'il les accomplisse dans ta vie. Que ce soit une saison de réussite pour toi. Une saison de victoire. Que Dieu te donne la force pour vaincre. Que tu restes debout. Que la bénédiction soit sur toi. Bénis cette saison. Dis les bonnes paroles. Dis ce qui va arriver. La terre et le ciel ont été créés par la parole. Déclare, Dieu t'a donné le temps. Tu es devant Dieu. Déclare. Au nom puissant de Jésus. Je proclame pour cette nouvelle saison. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la réussite. Je proclame la possession des portes de mes ennemis. En cette nouvelle saison, je proclame la bénédiction. Je proclame la réussite. Bonne santé. La bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette saison est une saison de réussite. C'est une saison d'accomplissement des promesses. C'est une saison de paix. C'est une saison d'amour. Dans cette saison, je saisirai ce que je n'ai jamais saisi. Je déclare cette saison est différente de la saison passée. Je déclare cette saison est une saison de nouvelles choses. Saison de connexion divine. Saison de prospérité. Une saison de prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'échec dans le camp de mes ennemis. Le trouble dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare saison ya bolingo, saison d'amour, saison ya victoire, saison de victoire. Que ce soit dans le sommeil, saison ya makasi, saison de prière, saison de jeûne, saison ya Saint-Esprit, saison du Saint-Esprit, saison ya nazako déclarer. Je déclare pour cette saison ya ouverture, c'est une saison d'ouverture, saison ya voyage, une saison de voyage, saison ya mission, une saison de mission, saison ya évangélisation, saison ya téléchargement ya puissance ya Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, saison ya téléchargement ya puissance ya Saint-Esprit, téléchargement de la puissance du Saint-Esprit, saison ya affectation ya Saint-Esprit, la saison de l'affectation du Saint-Esprit, saison ya na impacter na kombo na Yesu, cette saison je vais impacter au nom de Jésus, saison de grandeur, saison de grandeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, saison ya bonne santé, saison de la bonne santé. Mets tes mains sur ton cœur, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je demande au Père que le Saint-Esprit souffle dans l'église Mera, qu'il souffle dans les familles, qu'il souffle dans la vie de chacun de nous, que le Saint-Esprit accélère les promesses que tu as promises à chacun de nous. Que le Saint-Esprit accélère l'accomplissement de certaines choses. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit accéléré. Que le Saint-Esprit accélère. Que le vent souffle dans la vie de chacun de nous. Que le Saint-Esprit souffle dans les couples et dans les familles. Que le Saint-Esprit souffle dans le pays et dans l'église. Que le Saint-Esprit souffle une nouvelle saison dans le monde. Qu'il vienne depuis le nord au sud. De l'est à l'ouest. Que le vent du Saint-Esprit souffle partout. Qu'il brise les barrières. Qu'il soulève les murs. Qu'il brille, qu'il coupe les arbres. Qu'il laisse des traces. Pour que chacun passe. Le tourbillon du Saint-Esprit se passe. Qu'il emmène chacun de nous. Qu'il emmène dans la dimension à laquelle tu l'attends. Qu'il emmène dans le lieu où tu l'attends. Qu'il emmène à l'endroit où tu l'attends. Que le
Saint-Esprit. Tourbillon du Saint-Esprit. Produise dans la vie de chacun. Par force. Pour emmener chacun de nous par force. Qu'il l'emmène dans ta présence. Qu'il emmène chacun de nous de force. Qu'il l'élève là où toi tu l'attends. Que la puissance du Saint-Esprit déverse le Saint-Esprit dans les cœurs. Pour donner la victoire dans les combats. Les combats qui ont persisté. Ces combats qui ont persisté. Nous avons besoin de la victoire. En cette nouvelle saison. Que le Saint-Esprit fortifie chacun de nous. Que le Saint-Esprit accélère l'implantation de l'église Mera dans le monde. Que les portes s'ouvrent. Que les missions se fassent. Que le Saint-Esprit accélère. Qu'il accélère les mariages. Qu'il accélère la maternité. Qu'il accélère les engagements. Qu'il accélère les voyages. Qu'il accélère le travail. Qu'il accélère les études. Saint-Esprit à Sarah. Saint-Esprit à Sarah. Qu'il agisse. À souffler. À souffler. La saison. En cette saison. Accélérer conversion. Qu'il accélère la conversion de plusieurs. Accélérer changement. Qu'il accélère le changement de plusieurs. Qu'il nous emmène dans une nouvelle dimension. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. En cette saison. Accélérer ma camp. Accélère les choses. Accélérer le fonctionnement. Accélère le fonctionnement de certaines choses. Accélère les choses dans ce pays. Accélère les choses qu'elles arrivent rapidement. Brutalise certaines choses. Brusque certaines choses. Que cela se passe selon toi. Accélère le salut de plusieurs. Accélère leur délivrance. Que cela se fasse comme ils ne l'attendent pas. En cette saison. Que les choses se fassent selon toi. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.